La majorité des cas, les gens n'échouent pas les examens, non parce qu'ils sont bêtes, non parce qu'ils n'ont pas la connaissance ou bien ils ne savent pas ce qui vient, tout ça. Non, la majorité des cas, les gens échouent les examens parce qu'ils ne sont pas assez organisés, parce qu'ils n'ont pas planifié ou alors ils n'ont pas appris la bonne chose qu'il fallait apprendre ou alors simplement ils ne connaissaient pas ce qu'il fallait apprendre. L'examen se prépare par toi-même et on ne nourrit pas la poule le jour du marché comme on le dit dans un adage africain. La première raison pour laquelle tu échoues à un examen, ce n'est pas parce que tu es bête ou parce que tu manques de connaissances, ce n'est pas parce que tu ne connais pas, mais la première raison, c'est parce que tu manques d'organisation. Ton examen, tes compos demandent une bonne organisation parce que cela c'est la première réussite vers ton examen. Ceci, tu comprends donc qu'il faut se préparer pour réussir à ces examens. Mais hélas, tu ne vas plus jamais échouer à tes examens, tu ne vas plus jamais rater tes examens parce que dans cette vidéo, je te dis pourquoi. Salut, c'est J-Square-NO pour toi qui ne me connais pas. Ici, c'est le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, le mindset, la motivation en vue de développer notre personne personnelle et développer notre continent, notre monde, notre environnement en général. Alors, si tu es déjà abonné, tu as fait un bon choix. N'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater puisque le meilleur reste à venir et à liker la vidéo, à la partager pour aider un maximum de personnes. Ton examen, tu vas l'avoir obligé. 5 étapes pour se préparer et réussir à son examen. 1. Connaître l'organisation et le contenu de l'examen. Savoir à quoi vous devez vous préparer est très important. Sinon, vous vous préparez pour rien. Sinon, ça sera complètement inutile. Alors, vous devez savoir quel est le contenu de l'examen. Pour préparer, en fait, vous devez composer quoi, vous devez avoir quoi composer. Toutes ces questions que vous devez vous poser préliminaires sont très importantes. Ça marque déjà le début de votre réussite à votre examen. On ne se prépare pas dans un examen juste comme ça, non. Il faut savoir donc à quoi se préparer et prendre ça très important parce que c'est l'un des piliers pour réussir déjà à tous les examens. Tu vas voir qu'avec ça, lorsque tu as fait caler, parce que si tu ne connais pas quoi te préparer, c'est comme si tu lisais pour rien, c'est comme si bref, c'est comme si tu étais dans le néant. Tu ne sais pas où te préparer, tu ne sais pas où te focaliser. Pourtant, lorsque tu sais à quoi te préparer, lorsque tu sais comment te préparer pour un examen, bref, tu as cette confiance d'abord parce que lorsque peut-être tu as que de réviser, tu as que de lire, tu as que de bûcher, tout ça, ça t'aide déjà, tu te confiant en fait. Tu es confiant parce que tu sais que non, ici vraiment, je sais quoi je prépare pour l'examen. Ici vraiment, je sais que non, là je me prépare assez à ce moyen. Je sais que je peux me concentrer sur telle partie. Donc là, c'est important. Connaître l'organisation. Connaître l'organisation demande quoi? Demande à être préparé pour ton examen. Assez préparé avant. Je vous ai toujours dit que celui qui se prépare avant a toujours l'avance devant les autres. Il y a un adage africain qui dit que on ne nourrit pas la poule le jour du marché. C'est clair, c'est pour te dire que si tu te prépares avant, tu vas réussir à ton examen sans problème, sans te déranger de quoi que ce soit. Alors la première étape, c'est connaître l'organisation et le contenu de l'examen. 2. Organiser son temps. Alors, organiser son temps va toujours beaucoup t'aider. Fait dans peu importe l'organisation, organiser son temps. Et ici, nous allons voir que l'outil indispensable est le planning de révision. Lorsque tu prépares un examen, il faut avoir un planning de révision. Lorsque tu as établi un planning de révision, ceci t'aide à ne pas perdre le temps et à optimiser ta manière de réviser, optimiser comment utiliser ton temps et à savoir que de telle heure à telle heure, je dois me focaliser sur telle ou telle matière ou telle unité d'enseignement ou peu importe. Mais lorsque tu as établi un planning de révision, ça va beaucoup t'aider à réussir dans tes examens. Ça va beaucoup t'aider à savoir quand et quand, parce que tu dois établir un planning et surtout
te booster, pour respecter ton planning de révision. Et comme à l'aide d'un référentiel et de vos dates des examens. Donc, pour t'aider à établir un planning de révision, il faut regarder les dates de ton examen, te référer sur ça, regarder ton quand et temps et quand pour pouvoir savoir comment est-ce que tu vas établir ton planning d'examen, parce qu'on établit pas un planning de révision comme ça. Donc tu vas regarder ton planning de l'examen, tu vas regarder avant d'établir un agenda ou un planning de révision que tu dois respecter surtout, parce que si tu ne respectes pas, ça ne va servir à rien. Donc quand tu établis un planning de révision, force-toi à le respecter, quelles qu'en soient les difficultés, parce que ce n'est pas facile, nous le savons. Mais lorsque tu as mis en tête que je dois réussir mon examen, alors je dois respecter ton planning de révision. 3. Avoir des sessions de révision efficaces. Instaurer une rigueur dans ces révisions est obligatoire en fait. Parce que si tu n'instaures pas une rigueur, tu ne seras jamais en mesure de respecter ton planning de révision. Alors il faut instaurer une rigueur à te respecter ton planning de révision, parce que c'est obligatoire en fait, parce que pour mieux respecter ton planning de révision, il faut instaurer une rigueur et aussi ne pas prévoir de trop longues durées de révision en continu, parce qu'à un moment donné, lorsque tu révises trop long, c'est comme si en fait tu ne révisais pas, c'est comme si en fait tu n'es plus concentré. Alors il faut savoir prévoir tes heures de révision selon ton planning de révision, savoir faire des breaks selon le planning de révision que tu as déjà établi dans la deuxième étape. Donc savoir faire des breaks, en fait en majorité les statistiques montrent que la plupart des gens se concentrent entre 1h30 et 2h maximum. Après ça, c'est comme si tu ne lisais plus. C'est comme si peut-être quand tu es en train de réviser, tu ne révisais plus. C'est comme si tu te bloquais le cerveau en fait. Parce qu'il faut savoir que le cerveau aussi, à un moment donné, atteint ce qu'on appelle en anglais le brain fatigue. Et donc, tu dois avoir des breaks 1h30, 2h maximum. Puis tu vas avoir des sessions. C'est pour ça qu'il faut avoir les sessions efficaces de révision. Ça va beaucoup t'aider à vraiment réviser ce dont tu as besoin de réviser en temps réel et au bon moment et en bonne quantité en fait aussi, c'est important. Et voilà. 4. Trouvez votre méthode de révision à vous. Vous savez, tout le monde n'a pas la même manière de réviser, et n'essayez pas de tricher pour une autre personne, non. Trouvez votre manière particulière à vous, une manière qui vous convient, une manière que vous aimez bien. Vous voyez? Créez un jeu, peut-être de questions-réponses pour tester votre manière de retenir. Créez un jeu de questions-réponses, posez-vous des questions et répondez vous-même. D'autres peuvent apprendre avec la musique. D'autres, en fait, chacun son style, chacun sa méthode d'apprentissage. Chacun peut, une autre personne peut vouloir réviser et puis bûcher. Une autre personne va vouloir réviser puis faire de ça une chanson. Une autre personne va faire un jeu de questions-réponses. Une autre personne va vouloir réviser et puis jouer avec beaucoup de personnes. Chaque personne a sa manière particulière de réviser. Alors adaptez pour votre méthode particulière qui vous convient le mieux. C'est ça qui est important, pour que vous respectez votre planning de révision et vous vous préparez assez pour votre examen. En 5e étape, préparez tous vos affaires le jour J pour ne rien oublier. Bref, vous êtes fin prêt. Vous avez révisé, vous avez bûché, tout, vous êtes prêt, vous avez révisé. La veille de l'examen, préparez tout ce dont vous avez besoin pour être dans les meilleures conditions d'examen possibles. C'est toi qui prépares ta condition d'examen. Non, parce que d'autres personnes vont accuser parfois les professeurs, les superviseurs d'examen d'être trop rigoureux. Non, si tu as tout préparé avant ton matin, tout ce dont tu as besoin pour être dans les meilleures conditions, pour ne pas être frustré, pour ne pas être agacé, pour ne pas être perturbé, ça va être meilleur pour toi. Tu vas être la meilleure condition. Parce que laisse-moi te dire, même si tu revises et que tu as révisé, que tu es prêt enfin pour l'examen, si tu n'es pas préparé,
pour être dans les meilleures conditions. Si tu ne composes pas ou bien si tu ne passes pas ton examen dans les meilleures conditions, tu ne vas pas réussir. Il y a fort risque que tu vas encore échouer ton examen. Et pourtant, tu as tout, tu as préparé. Non, il faut donc te préparer. Le jour où je pourrai être dans les meilleures conditions, tout ce dont tu as besoin, prépare-les. Et enfin, tu auras ton examen obligé, forcé.